Nous allons parler de l'habitat partagé pour les seniors avec quelqu'un qui commence à bien connaître le sujet, vous allez voir pourquoi, qui s'appelle Jean de Miramont, qui est le cofondateur de Domani. Bonjour Jean. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter et puis après m'expliquer pourquoi quelqu'un d'aussi jeune s'intéresse à ce sujet-là. Alors, avec Oscar Lustin, on est deux fondateurs de Domani. Domani, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans l'habitat accompagné, partagé et accompagné pour des personnes âgées en perte d'autonomie. Euh, L'idée à l'origine, c'était vraiment de trouver une solution innovante pour répondre à un manque entre le domicile et la maison de retraite, quelque chose qu'on retrouvait déjà au moment où on a commencé dans certains rapports, comme par exemple le rapport Libaud, plus tard le rapport Pisto-Wolfram. Pourquoi aussi jeune? Bah, écoutez, c'est quelque chose qui nous touche à tout âge. J'avais vécu avec mes grands-parents, c'était un peu une première expérience de cohabitation intergénérationnelle. Oscar, lui, à l'origine, avait déjà travaillé dans le milieu de l'ESS, notamment dans l'hébergement d'urgence, qui faisait du logement et notamment du logement pour des personnes âgées, deux thématiques qui nous touchaient particulièrement. Alors, habitat partagé, c'est pour peut-être donner une petite définition pour ceux qui vont découvrir et puis comment vous, enfin, est-ce que vous faites vraiment ce qu'on appelle l'habitat partagé? Euh, alors, en fait, il y a tout d'abord une définition juridique qui est née avec la loi Elan. Donc, ça définit ce qui s'appelle l'habitat inclusif, qui a été repris plus tard et redéfini aussi comme l'habitat partagé et accompagné et inséré dans la vie sociale et locale. Concrètement, qu'est-ce que c'est? En tout cas, le modèle que nous, on défend, c'est celui d'un habitat qui est partagé, c'est-à-dire en colocation, entre un petit groupe de personnes âgées qui choisissent et de vivre ensemble et surtout qui choisissent aussi de mutualiser certaines choses, mutualiser des services, c'est-à-dire littéralement des intervenants qui les assistent au quotidien et qui les aident à animer ce lieu qu'est cet habitat. C'est aussi mutualiser des temps de partage, des animations, des activités, et ne serait-ce qu'une proximité physique voilà, vivre en colocation. Donc, vous avez créé un premier logement. Est-ce que vous pouvez le décrire pour qu'on se rende compte de ce que c'est? Alors oui, en fait, on a toujours voulu être assez pragmatique et assez rapidement, après avoir en fait plus ou moins creusé le concept de l'habitat, le mettre en pratique. Donc c'est à Pessac, près de Bordeaux, qu'est né le premier habitat Domani. 7 personnes y vivent en ce moment, qui sont des personnes donc âgées avec une perte d'autonomie en général qui est située entre le JR3 et le JR5. C'est vraiment un habitat pour lequel on a tenu déjà d'une part nous à nous investir énormément au début, toujours maintenant d'ailleurs, et à avoir un projet de vie sociale et partagé qui soit extrêmement ancré et dans le quartier et dans la ville de Pessac, voilà, avec tout un panel d'activités, d'animations et de partenariats. Concrètement, les 7 personnes ont leur propre logement, chambre, logement, enfin, et ensuite, après, il y a les espaces communs. Alors oui, clairement, le fait que ce soit un habitat partagé, vous avez des parties qui sont privatives et des parties qui sont partagées. Donc celles qui sont partagées, c'est sensiblement la cuisine, la salle à manger, le salon, des endroits qui sont vraiment de convivialité. Les gens aiment s'y retrouver et les repas sont assez, pour ça, fédérateurs. Il y a aussi donc les parties privatives qui sont un peu entre la chambre et le studio en termes de taille et en termes de temps passé dedans. Chacun a sa salle de bain privative, reçoit sa famille dans ses parties privatives et en général peut faire des activités individuelles comme de la lecture, comme regarder la télévision, des jeux, etc. Il y a Je des dirais qu'en salariés. Il y a des salariés, combien de salariés? Puis les salariés ont quelles activités, quelles tâches? il y a toute une équipe d'intervenants, en tout entre 4 et 5 personnes. Certains sont à temps plein, certains sont à temps partiel. Domani en fait a noué un partenariat avec Vitaliance Oui. à Pessac et on se partage entre Domani et Vitaliance les interventions sur place. Euh,
Du côté de Domani, ce sont 2 personnes qui sont employées, qui assurent essentiellement en fait les gros créneaux de la semaine. Et du côté de Vitalliance, c'est essentiellement des créneaux comme le week-end ou les soirées. L'avantage d'avoir un partenariat comme ça, c'était d'une part pour Domani d'aller plus vite dans son intégration bordelaise, de bénéficier en fait et du réseau qu'avait déjà créé Vitalliance, qui est un acteur très bien implanté localement, et d'avoir aussi cette souplesse du duo pour les remplacements d'urgence qui peuvent arriver, pour les congés, etc., etc. Et donc finalement, c'est un tandem qui marche assez bien et qui est maintenant en croisière et vraiment quelque chose sur lequel les habitants peuvent compter. Il y a un profil dans les résidents, il y a un profil qui se dégage. Puis deuxième question, qu'est-ce qui déclenche en fait le fait de vouloir venir dans un habitat partagé? Plus en plus, j'imagine que c'est nouveau dans l'imaginaire des seniors, ce type d'habitat. Alors, oui, tout à fait. C'est vrai que certains, au début, pensent à, par exemple, une résidence-service pour seniors ou pensent à un EHPAD quand ils nous Ça, ouais. contactent. Donc, il y a forcément une pédagogie que nous, on doit avoir pour bien souligner que ce n'est pas le cas et que c'est un domicile partagé à plusieurs avec des services mutualisés. Donc, en général, on leur fait visiter l'endroit, on prend le temps avec et la famille et la personne âgée d'expliquer au quotidien comment ça se passe. Eux sont très sensibles au fait que ce soit un petit groupe. Vraiment, l'EHPAD et la grande collectivité, c'est quelque chose qui fait peur, d'autant plus quand maintenant, et de plus en plus, les profils de personnes âgées qui rentrent en EHPAD ont un degré d'autonomie de plus en plus réduit. Ouais. Donc voilà, je dirais que c'est surtout une démarche et personnelle et familiale. Souvent, et ça c'est quelque chose qu'on remarque, les gens restent chez eux jusqu'à ce qu'un élément déclencheur survient. Ça peut être une chute, ça peut être la perte d'un conjoint, ça peut être le fait de ne plus réussir à s'occuper de sa maison, ou un rapprochement familial par exemple. Et à ce moment-là, parmi ce qui existe, je dirais que l'habitat partagé se démarque par ce côté très convivial et en même temps avec beaucoup plus de présence humaine qu'une résidence-service, par exemple. De ce sens-là, c'est assez proche de l'accueil familial. C'est des personnes qui sont veuves, j'imagine, donc essentiellement des femmes, j'ose imaginer. Enfin, j'ose imaginer, j'imagine. Il y a une majorité de femmes. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve de manière générale aussi en institution, en EHPAD. Enfin, tout simplement, l'espérance de vie féminine est plus élevée que celle masculine en France. Il se trouve que pour autant, le projet en tant que tel est mixte et on a par exemple 2 hommes à l'heure actuelle qui, alors ça, c'est vraiment une impression personnelle, mais apportent quand même un peu de diversité, notamment au moment des repas et c'est toujours assez agréable d'avoir une mixité de genre. Et même d'ailleurs, les 5 femmes de l'habitat, je pense, apprécient ce fait-là. Je pense qu'en vous écoutant, il y a, je pense, à un truc, il y a différents positionnements. Vous, en fait, vous m'avez dit, c'est plutôt les GIR du milieu, en fait, les faiblement dépendants, ou autonomie un petit peu fragilisée, alors que d'autres vont cibler clairement ceux qui sont totalement autonomes. C'est un choix, ces GIR, Alors, ou c'est arrivé comme ça parce que c'est ce type de personnes qui se sont, entre guillemets, j'allais dire, pointées, qui se sont présentées aux visites. alors, je pense que c'est un peu les 2 effectivement, quand vous regardez l'existant en termes d'habitat partagé ou habitat inclusif. Vous avez, comme vous dites, des projets extrêmement autonomes, enfin avec des gens qui vivent, qui sont extrêmement autonomes et d'autres où c'est un petit peu plus variable. Nous, c'était d'abord un choix, parce que c'est là où on sentait qu'il y avait le plus grand besoin de vraiment ce côté non seulement de convivialité, mais aussi de sécurité. Il se trouve que dans les fêtes, c'est aussi de ce genre de personnes qu'on a eu le plus d'appels, notamment pour le format de colocation. Alors, c'était vraiment une idée qu'on avait, et encore une fois, tout peut exister, mais que généralement, les gens très autonomes cherchaient à avoir un degré de partage plus faible, et c'était en fait relativement plus proche de, d'un service comme la résidence-service, la résidence autonomie, voire ne serait-ce qu'un appartement qui soit aménagé pour des personnes à mobilité réduite.
Ah oui, donc moins de dépendance, ouais, d'ailleurs, moins de dépendance, plus d'indépendance. Euh, alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais grosso modo, effectivement, d'indépendance égale en général plus de besoin d'être à plusieurs et plus de besoin C'est d'être ça, entouré. c'est ça. Euh, pour trouver les locataires, si c'est pas indiscret, vous avez fait comment? Enfin, c'est facile à trouver, enfin, vous avez des portes ouvertes, la résidence votre bâtiment était déjà rempli avant qu'il soit ouvert, comment ça s'est passé? Il y a eu plusieurs phases, effectivement, donc je dirais une communication en amont de l'ouverture. C'est le moment où, assez naturellement, on communiquait sur le projet auprès de, de spécialistes du bien vieillir local. C'était par exemple auprès des cabinets infirmiers, auprès en fait, il se trouve qu'on est situé à Pessac, donc c'est un cas de figure particulier, juste à côté du CHU de Bordeaux, en l'occurrence le pôle de Xavier Arnozan et le pôle du Haut-l'Évêque. Donc c'est forcément un endroit où gravitent énormément de professionnels qui connaissent les personnes âgées, la gérontologie. Donc auprès d'eux, auprès des assistants et assistantes sociales, auprès de la mairie, auprès du CCAS, etc. etc. Donc ça, c'est une phase amont qui découle sur des journées portes ouvertes, effectivement, où déjà des familles qui ont entendu parler du projet ont envie de venir visiter. En général, c'est des gens à qui on a déjà expliqué comment ça marchait. Et ensuite, en aval de la journée porte ouverte, le moment où les gens peuvent plus facilement venir visiter, c'est vraiment en partie du bouche à oreille, mais aussi une communication de Domani qui essaie de promouvoir cette solution vraiment systématiquement à une échelle ultra locale. Les ambitions de Domani, vous savez que c'est pas difficile, c'est difficile à prononcer pour moi, Domani, franchement. Les ambitions pour l'avenir, dans 5 ans, par exemple. Domani, c'est comme demain en italien. D'accord, C'est le moyen mémotechnique. d'accord. Alors oui, les ambitions donc pour demain, c'est d'essaimer. Domani, en fait, a donc créé ce premier projet à Pessac en ayant en tête de vouloir vraiment faire de l'habitat partagé une vraie solution alternative à la maison de retraite, en tout cas pour les profils qui sont un petit peu, voilà, qui pourraient choisir les deux. Euh, Littéralement, on a plusieurs projets, notamment dans le sud-ouest et en Île-de-France, environ une quinzaine qui doivent ouvrir d'ici 2024. C'est vraiment tout l'enjeu maintenant pour nous, c'est d'avoir. En fait, je dirais qu'on a réussi à prouver que l'habitat partagé, comme on l'a fait à Pessac, est quelque chose qui satisfait des personnes âgées, que ça répond vraiment à un besoin. Euh, on a mis énormément d'efforts justement à mesurer ces besoins-là et à accompagner pour optimiser et pour raffiner en fait le fonctionnement de l'habitat avec les personnes âgées. Maintenant, c'est quelque chose qu'on va pouvoir facilement dupliquer ailleurs. Je pense à des villes, par exemple, comme Mimizan, comme Castres, comme Albi, euh, pas très loin de Pau aussi, par exemple, en Île-de-France. Et finalement, quand on regarde à l'échelle de la France, c'est quelque chose qui peut être répliqué un peu partout, puisque les besoins sont vraiment étalés sur l'échelle nationale. Oui, effectivement, comme vous avez au moins 10 locataires, on peut, j'imagine, installer, entre guillemets, des habitats partagés, même dans les petites villes ou villes moyennes. Alors, effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, ces mêmes villes, moyennes et petites villes, nous sollicitent énormément. Les municipalités, maintenant, connaissent assez bien ce que c'est que l'habitat partagé. Ah oui. Il se trouve que par rapport à des villes plus importantes, elles ont du mal à créer un projet d'EHPAD, par exemple, puisque ceux-ci, en tout cas pour ceux de dernière génération, sont généralement à au moins plus de 80 personnes. Le fonctionnement d'un EHPAD étant tel que la taille critique est assez élevée. D'accord. Une conclusion à l'émission? Bah écoutez, non, mais je pense qu'il faut conclure sur le fait que donc, nous croyons toujours énormément à ce nouveau modèle en fait d'habiter, modèle qui est extrêmement plébiscité par plusieurs canaux et en ce moment, on se rend compte qu'il y a vraiment une convergence, à la fois les personnes âgées, les familles qui de plus en plus en entendent parler. Il y a énormément d'efforts qui sont aussi mis par les pouvoirs publics et les collectivités. Par exemple, la Gironde, qui a été assez pionnière,
Donc, en fait, depuis déjà 2018-2019, dans l'habitat inclusif, on a la chance, avec Domani, de pouvoir justement accompagner cet effet de pionnier en Gironde. Ça passe par des réflexions, des subventions, notamment. Il y a aussi toute une tendance vraiment je pense, dans le champ de l'immobilier, dans le champ du médico-social, à essayer de privilégier l'ouverture. Alors, cette innovation, elle est dans plusieurs champs. L'EHPAD change aussi beaucoup, hein, mais l'habitat inclusif ou habitat partagé accompagné, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire maintenant. Et il se trouve que nous, c'est quelque chose qu'on voit aussi parmi les personnes âgées, le fait de pouvoir au moins repousser, si ce n'est totalement se substituer à une entrée en institution médicalisée. Super, merci Jean de Miramont. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Domani. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric. À très vite.